chez le Phoenix. Drummondville tente de s'installer, c'est réussi. Woodward fait une feinte devant Melançon. Passe ensuite de l'autre côté pour l'amoureux qui appuyait l'attaque. Et le disque a bondi 2 fois devant le filet. Et le but! Jérémy Lapointe en tirant au filet. La rondelle dévie devant. Et dévie déjoue Saint-Hilaire. C'est 1-0 Drummondville. La pause publicitaire qui a profité aux voltigeurs dès la reprise du jeu. On les a vus énormément. Primo arrêté par Roy. À la ligne rouge, passe à Fortin, 2 contre 1. Fortin, cercle gauche de l'autre côté, un tir et le but! Tyler Peddle, 2-0 Drummondville. Et c'est la 100e mention d'aide en carrière pour Xavier Fortin. Un excellent jeu, une très belle passe, un tir sur réception. Il passe encore une fois entre les jambières du gardien de but Saint-Hilaire. C'est Bramanek dans le coin droit, remet à la ligne bleue pour Gauthier. Gauthier, transversal pour Godet. Godet devant le filet. Ensuite, 2 fois arrêt de Jacob Gouby devant Melançon. Et finalement, ce sera Joshua Roy qui va pousser le 3e retour de Sherbrooke dans le fond du filet. C'est 2-1. L'acharnement de ce trio a porté fruit. On l'avait mentionné comme quoi c'était le trio le plus menaçant. Ils n'arrêtaient pas, ils travaillaient proche du filet. Ça a fonctionné pour eux. Et un jeu... Remet pour Hawkins. Hawkins perd le disque ensuite, c'est récupéré. Peddle le long de la rampe, remet à Fortin. Fortin gagne la ligne rouge, remet vers Manix Landry. Manix Landry feinte devant Godet. 2 fois, il a réussi à effectuer un tir. Et Manix Landry, ça fait 2 jours de suite, Anthony, qu'il réussit des tasses de 4. Laisser la période se terminer ici. Mais là, attention, un tir du long de la rampe à gauche de Tyson Hines qui aurait pu être dangereux avec 0.8 secondes à faire en première période. Dans le coin gauche, s'esquive devant Spacek. Remet à Woodward derrière le filet. Woodward remonte le cercle, remet à côté dans l'enclave, le tir et le but! Juste un côté! Et c'est 3-1 Drummondville. Tir parfait à partir du haut de l'enclave. On connaît les talents de marqueur de Justin Côté. J'en avais parlé plus tôt pour l'avantage numérique, comme quoi c'est une menace avec son lancer. Là, à l'endroit où ça complètement tout ce que j'étais en train de dire, avec un lancer dévié comme ils font depuis le début du match. C'est un but qui va faire du bien au Phoenix de Sherbrooke. Maintenant, ça sera très important de continuer dans cette lancée-là du côté du Phoenix si on va avoir une chance dans ce match. Pour Riverain qui remet ensuite derrière lui pour Lafont. Lafont entre chez le Phoenix, remet à Riverain. À Goyette, un tir du revers en se retournant. Ensuite, cercle gauche, un autre tir, un arrêt de Saint-Hilaire. À contre-courant et arrêté par Jacob Gouby. Derrière le filet, c'est Hawkins. Hawkins toujours. Hawkins dans le haut de l'enclave pour Gill. Gill à la ligne bleue devant le tir et le but! Fleming qui a envoyé pour Gill devant et Gill fait dévier dans le filet des voltigeurs. C'est l'égalité 3-3. Et là, on a vu tout l'étendue du talent du Phoenix de Sherbrooke. La chimie, c'est une des plus belles séquences en zone offensive qu'on a vues depuis le début du match du côté du Phoenix. Une fois de Rollins, c'est bloqué en défensive. Rollins tire, passe devant et c'est bloqué en défensive par Tomov. Tomov chute sur la patinoire. Et là, on retient le bâton de l'amoureux. Pas de pénalité et le but. Et ça, Anthony, j'ai de la misère à comprendre. L'amoureux, son bâton était complètement emprisonné par Monroe Boucher. Et Yanscom qui avait le but complètement libre devant. Et aucun défenseur pour sauver Gouby. Entendre la... réussi. Landry derrière le filet. Harcelé par Rondeau. La rondelle revient à la ligne bleue. Elle bondit toutefois et Tomov ne peut maîtriser. Ensuite, on s'amène seul du côté de Sherbrooke. Un tir et le but! Jacob Melançon en échappé du revers. Bat Jacob Gouby, c'est 5-3 Sherbrooke. Et on voit tout l'étendue de son talent et sa rapidité. Il a franchi d'une ligne bleue à l'autre ligne bleue un temps record avant de s'échapper tout seul devant le gardien de but Gouby. Hines gagne la ligne rouge et rejette chez les voltigeurs. Derrière le filet, c'est Rollins qui perd au profit de Brunet. Et ensuite, le disque revient à la ligne bleue. Intervention Hines. Monroe Boucher de la ligne bleue. Un tir revient devant le but. Milo Rollins, après que le disque est touché à Jacob Gouby, ça va glisser entre ses jambières. Et soudainement, Anthony, le monde des voltigeurs s'écroule. C'est 6-3 Sherbrooke. Au grand plaisir des nombreux partisans du Phoenix ici au centre Marcel Dionne. Spacek avec la rondelle à Belchamber qui quitte son territoire. Passe transversale de l'autre côté. On s'amène du côté de Lagacé et le but.
Un excellent tir, partie supérieure alors qu'il débordait à gauche. Et Jacob Goubi est battu. Une excellente séquence au complet du côté du Phoenix de Sherbrooke. L'entrée de zone était incroyable. La passe, il faut donner énormément de crédit à la passe. Et le joueur d'offensive, Jaëm Lagacé, avec une très belle fin. Et le tir rate la cage. La rondelle est maintenant chez Drummondville. Le long de la rampe à droite, c'est Oliver. Oliver frappé par Spacek le long de la rampe. Derrière le filet, passe de Mianscombe devant un tir de Hines et un arrêt de Goubi de la jambière. Derrière lui pour Monroe Boucher. Et c'est intercepté. Attention, on aura presque un échappé. Juste à côté, ça mène 1 contre 1. Côté, déborde, ça mène devant et le but! Juste à côté, qui a réussi à trouver son chemin jusqu'au filet. C'est 7-4. Son deuxième du match, encore une fois. On bat le gardien de but Saint-Hilaire entre les jambières. Il y a un lancer qui semble se faufiler un chemin à travers le gardien de but. Et on va le prendre du côté